Salut tout le monde, c'est Joris Gentil de l'agence Link by Agency, une agence de stratégie digitale pour les assureurs et professions réglementées et également une agence proposant un accompagnement en gestion d'affaires pour entrepreneurs digitaux. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, ça signifie que vous utilisez LinkedIn comme levier d'acquisition et que vous voulez savoir comment gagner une vingtaine de clients en un mois facilement sur LinkedIn grâce justement à la puissance de ce réseau. Et pour ça, on va voir trois étapes phares. Tout d'abord, l'optimisation de votre profil LinkedIn avec la création de publications qui vont vous amener beaucoup de visibilité. Ensuite, nous allons voir un process setting, puisque une fois que vous avez attiré les potentiels prospects qui vont vous intéresser à vous sur LinkedIn, encore faut-il les démarcher correctement pour obtenir un rendez-vous. Et enfin, je verrai avec vous un script de vente pour vous aider à faciliter votre vente de votre produit avec le prospect une fois que vous avez réussi à obtenir un rendez-vous en visioconférence avec le dit prospect. Et donc on démarre tout de suite avec finalement la méthode d'optimisation du profil, la méthode OPQ qu'on vous avait déjà présentée, donc optimisation, publication, qualification, cette méthode qui va vous donner les premières clés pour vous ouvrir toutes les portes des opportunités que représente LinkedIn. Alors on va vite balayer cet aspect-là puisque c'est vraiment l'aspect optimisation, mais on va voir surtout l'aspect qualification qui est important dans cette triptyque finalement. Donc sur l'optimisation, finalement vous avez plusieurs critères qui vont vous permettre d'optimiser votre profil LinkedIn. Vous avez tout d'abord la social proof ou preuve sociale, qui est en français un terme qui désigne les témoignages positifs que vous avez reçus de la part de vos clients, une chose qui est trop souvent sous-estimée, et ces témoignages ils peuvent être mis en avant dans le haut de votre bannière. Je vous montrerai de toute manière mon profil LinkedIn pour que vous puissiez vous rendre plus compte de ce que ça signifie. Vous avez également un logo qui est un élément contribuant à la création de votre image de marque qui doit être mis en avant, puisque le logo c'est vraiment la vitrine que vous voulez envoyer à vos prospects. Un logo peut être corporate comme celui de la Mastercard, il peut être épuré comme celui d'Apple, et il peut être élégant avec une image plutôt cool, plutôt sympathique, comme le nôtre que vous pouvez retrouver sur ma bannière en bas à droite, que vous voyez donc ici. Et donc la bannière qui est un élément incontournable pour chaque entrepreneur sur LinkedIn et qui reprend finalement les éléments que je vous ai indiqué avec un service, une promesse, un logo, un site web et une preuve sociale. Et on vous recommande d'ailleurs d'utiliser Canva pour créer votre propre bannière. Donc là vous voyez une promesse, le site web, le service ici mis en avant et le petit logo avec la preuve sociale, avec quelques clients qu'on a mis en avant et 5 petites étoiles ajoutées en dessous. C'est vraiment quelque chose finalement de simple, cette optimisation, mais qui vous permet vraiment de faire passer votre profil comme étant très professionnel et de le transformer véritablement en page de vente. Et ensuite, comme je vous l'ai dit ici, une phrase limpide qu'on retrouve sur le profil en dessous de votre prénom qui permet au prospect de directement saisir ce que vous faites. Il n'a pas besoin de balayer complètement votre profil pour savoir. Donc, j'aide les professions réglementées entrepreneurs à générer des leads qualifiés, à créer leur image de marque. Vous voyez, c'est simple, c'est clair, c'est limpide. La personne arrive sur mon profil, elle sait directement à qui je m'adresse. Ensuite, deuxième aspect de la méthode OPQ, la publication, où vous devez miser sur une chose dans vos publications, le storytelling ou l'art de raconter des histoires. Sans storytelling, vos posts ne passeront que pour une vulgaire publicité sans saveur et sans identité. J'ajouterai qu'en plus du storytelling, c'est important de faire des posts où vous créez beaucoup de valeur, donnez beaucoup de valeur gratuite. Je vous assure que ça peut faire toute la différence. On peut se dire que finalement vous bradez vos produits et vous n'avez pas envie forcément de mettre en avant certains de vos secrets gratuitement. Et pourtant, je vous assure que c'est ce qui fera la différence, c'est ce qui vous permettra de vendre. Et n'hésitez pas d'ailleurs à faire plusieurs posts de la même valeur, puisque ce qui compte sur LinkedIn également, on le sous-estime, c'est la répétition. N'hésitez pas à répéter de nombreuses fois à votre prospect la valeur que vous proposez et ce que vous délivrez. Et donc des posts value asset où vous apportez de la valeur gratuitement pour déjà aider votre prospect à développer son activité, à obtenir plus de prospects. Là, tout dépend évidemment du service que vous vendez. Et évidemment, partager des histoires. Comme vous pouvez le voir ici sur des petits posts que j'ai mis en avant, enfin un petit post que j'avais écrit l'année dernière qui mettait en avant mon nom de famille, où là typiquement c'était un post qui touchait tout le monde. Je parlais du nom de famille, comme quoi avoir un nom de famille, puisque je m'appelle Joris Gentil, qui signifie quelque chose, on peut l'utiliser comme un avantage quand on développe son marketing, quand on développe son personal branding, et forcément c'est un post qui a parlé à tout le monde. Et donc là forcément vous pouvez créer des posts qui vont plus être axés sur la visibilité et ensuite faire des posts qui vont plus être axés valeur quand vous allez capter une audience. Mais ça je vais y revenir tout de suite finalement où donc là vous voyez vous avez différentes typologies de posts, post annonce, post inspiration, lié à un parcours, post personnalité entrepreneuriale ou personnalité publique. Vous avez divers exemples de posts qui fonctionnent bien avec une structure de post storytelling efficace qui peut se trouver aussi dans l'inspiration
où vous voyez là par exemple j'avais fait un post sur Yumi Denzel qui avait bien fonctionné, un post finalement sur une vérité vraie, donc la régularité qui est la base de tout succès, et un post d'une cliente très efficace qui recherche un alternant, et voilà des posts finalement imagés qui racontent quelque chose, qui montrent quelque chose, c'est toujours des posts qui ont de la visibilité. Et donc dernier point de la méthode OPQ, sans doute le point le plus important que je voulais vous dévoiler ici, le point qualification. L'optimisation de votre profil, la publication finalement de votre contenu, tout ça ne doit pas être fait au hasard. Tout ça doit avoir un but précis en fonction de la niche que vous visez, en fonction du secteur que vous visez. Il faut construire une stratégie pour attirer vos prospects, vos clients, et donc les bons prospects pour vous. L'objectif étant donc d'attirer des prospects qualifiés pour les services que vous vendez afin que vous puissiez vendre ces prestations. Puisqu'évidemment, si les prospects ne sont pas qualifiés, vous n'allez pas pouvoir vendre vos prestations, ça va de soi. Donc pour ça, vous devez vous accentuer sur votre storytelling, sur votre authenticité et sur de la valeur à partager. Et donc vous avez une stratégie toute simple à adopter, stratégie viralité, niche et témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous faites un mélange cohérent de publications étalées sur la semaine autour de ces trois triptyques. Vous avez par exemple, vous pouvez faire le lundi une publication virale qui est axée sur votre storytelling pour attirer le plus de personnes possible, comme une anecdote personnelle ou alors comme le post que j'avais fait sur le nom de famille ou le post sur une personnalité entrepreneuriale. Mardi, donc vous pouvez faire là une publication plus nichée sur votre expertise. Donc là, moi, puisque j'ai accompagné des assureurs, je prends l'exemple d'une publication assurantielle si vous êtes un assureur, mais une publication liée à l'écriture, à des techniques d'écriture si vous êtes copywriter par exemple, afin de pouvoir identifier les prospects qualifiés parmi toutes les personnes que vous avez attirées grâce à votre premier post storytelling. Et vendredi, fin de semaine, publication liée à votre prof social ou témoignage client, afin de pousser ces prospects qualifiés à passer à l'action ou pouvoir les identifier grâce aux statistiques LinkedIn, mention j'aime, commentaires, visite sur votre profil, etc. Vous voyez, lundi, un post très général pour faire beaucoup de visibilité, comme ça beaucoup de nouvelles personnes arrivent sur votre profil. Le mardi, une publication nichée, comme ça parmi toutes ces personnes qui sont arrivées sur votre profil en début de semaine, eh bien tout simplement, vous faites une publication qui va en intéresser que certains, qui seront donc votre public cible, vos prospects qualifiés, et le vendredi en fin de semaine, puisque sur les publications milieu de semaine, il restera que vos prospects qualifiés qui auront réagi au post sur la publication plus nichée. Bah là, vous faites un post lié à votre prof social pour montrer que ce que vous vendez fonctionne, avec des témoignages clients. Comme ça, des prospects auront potentiellement envie de vous contacter, ou du moins, ils réagiront au post, et vous pourrez alors les contacter, et vous saurez que ces prospects-là sont qualifiés. D'ailleurs, là, vous avez tout simplement tout ce que je viens de vous dire imagé grâce à une petite image générée sur ChatGPT, donc par intelligence artificielle. Donc une fois que vous avez fait ça, forcément, vous avez un profil qui est optimisé. Vous avez donc un profil qui fait véritablement office de page de vente. Vous avez une stratégie de publication qui est bien rodée pour pouvoir attirer des prospects qualifiés. Mais une fois que vous les avez, qu'est-ce que vous allez leur envoyer comme message? Et bien justement, ça nous permet d'arriver à ce que j'appelle le process setting. Process setting sur LinkedIn et Instagram. Donc là, on va surtout se baser sur LinkedIn, mais sur Instagram, ça peut potentiellement être la même chose, du moins pas forcément la stratégie, puisque la stratégie que je vous ai montrée est adaptée pour LinkedIn, mais les messages qui peuvent être envoyés, vous pouvez envoyer les mêmes sur Instagram si vous avez déjà une stratégie de contenu qui est mise en place sur Instagram. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites tout simplement vous créez plusieurs messages. D'ailleurs, je vous recommande d'utiliser, si vous utilisez Google Chrome, Clipboard, qui va vous permettre d'avoir tout simplement tous les messages types. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour les copier et coller. Comme ça, vous aurez tous vos messages types qui seront directement rédigés, prêts à l'emploi, plutôt que d'aller les chercher dans un autre document et copier-coller à chaque fois. Donc le message classique, c'est le message de bienvenue. Hello, merci pour ta demande d'ajout, ou merci d'avoir réagi à mon post, puisque là, dans la stratégie qu'on vient de voir, ce sera surtout des réactions à vos publications. Merci d'avoir réagi à mon post, c'est mon contenu qui t'a amené vers moi, ou es-tu à la recherche de conseils pour développer ton activité, de prospects qualifiés pour votre activité, de conseils d'écriture pour vos posts LinkedIn. Là, la fin de ce message, ça dépend énormément évidemment du service que vous vendez. Vous voyez, là vous avez un message qui, mine de rien, vous permet de vous intéresser, d'en savoir plus sur votre prospect, mais qui tout de même permet finalement de tourner ça dans le sens où vous vous intéressez d'abord au prospect, puisque les personnes, de manière générale, sont très égoïstes. Pour qu'elles répondent à votre message, vous devez vous intéresser à elles, plutôt que d'envoyer un message « Salut, moi je propose ça ». Ça, c'est quelque chose qui va pas marcher, puisque les prospects sur LinkedIn sont inondés de ce genre de messages, et c'est des messages finalement où vous présentez directement votre expertise, mais vous vous intéressez pas à la personne. Donc la personne, elle va juste voir le message, dans le meilleur des cas, mais ne pas vous répondre, et dans le pire des cas, elle ne va jamais, tout simplement, jamais l'ouvrir. À ce moment-là, si la personne vous répond, souvent elle va vous répondre c'est votre contenu, j'aime bien ce que vous publiez, etc. Et là, ok, je vois, et comment se déroule ton ou votre activité alors? Et ensuite, là, elle va vous répondre, si elle a répondu au premier, là, vous allez pouvoir engager une discussion avec elle.
et ensuite quels sont les objectifs que vous aimeriez atteindre d'ici fin 2024, et quels sont les blocages que vous rencontrez dans le développement de votre activité. Finalement, à chaque message, à chaque réponse type, donc vous avez message 2, message 3, message 4, vous vous intéressez véritablement au prospect. Vous pouvez faire pause sur la vidéo d'ailleurs pour copier un petit peu ces messages. Donc vous vous intéressez véritablement à votre prospect, vous vous intéressez à ce qu'il souhaite, tout en amassant beaucoup d'informations pour pouvoir vous les réutiliser lors d'un appel. Et ensuite, quand vous avez finalement envoyé ces 4 messages, que vous avez eu finalement un échange qu'il a répondu à ces 4 messages, vous pouvez lui dire que par votre échange, j'ai une bonne vision de votre situation, c'est quelque chose avec lesquels moi j'accompagne mes clients au quotidien. Est-ce que vous auriez 15-20 minutes pour qu'on puisse échanger sur vos problématiques et peut-être que je peux vous aider. Mais vendez pas ça comme un call de vente. Vous vendez comme quoi vous identifiez les problématiques et qu'on pourrait s'appeler 20-30 minutes tout simplement pour en parler. Et là, la personne souvent vous répond oui, et bah, pas de souci, voici le lien, dites-moi dès que vous avez pris rendez-vous, et là vous envoyez le lien par exemple de votre Calendly ou d'un autre système que vous utilisez pour que vos prospects puissent prendre rendez-vous. Et bon, là, après, vous avez globalement un message qui est pareil pour ça. Là, c'est plutôt pour savoir le chiffre d'affaires, mais là, c'est dans le cas où vous vendez des formations. Donc voilà, c'est des messages qui sont beaucoup plus atypiques. Et là, c'était un message que j'avais créé pour Instagram où des personnes réagissaient à mes publications Thread. Et je disais hello, le prénom, merci pour votre j'aime sur ma publication Thread. Et là, mais pareil que le premier message, c'est mon contenu qui t'a amené vers moi où tu es à la recherche de conseils pour développer ton activité. Tout comme le premier ici. Mais voilà, utilisez véritablement ces 6 messages pour pouvoir obtenir des rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de relancer 6 à 7 fois, toujours. Souvent, les personnes abandonnent au niveau de la première ou de la deuxième relance. Si la personne ne vous répond pas au premier message, vous relancez. Hello, est-ce que vous avez bien reçu mon précédent message? Hello, je vois que vous n'avez toujours pas répondu. Est-ce que vous n'êtes plus actif sur LinkedIn? Vraiment poser des questions suite au premier message et la personne finira par vous répondre. Et là, vous pourrez reprendre là où vous êtes arrêté. Si la personne avait mis longtemps à répondre au premier, que vous avez fait 2-3 relances ou plus 4-5, là, vous remettez le message 2, message 3 et ainsi de suite. Mais parfois, des relances devront être glissées entre chaque message. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir obtenir, donc quand vous arrivez au message 6, un rendez-vous. Donc grâce à l'optimisation de votre profil LinkedIn et des stratégies de publication, vous avez capté des prospects. Grâce à ce process setting, vous avez réussi à prendre rendez-vous avec ces prospects. Donc là, vous arrivez à un R1, à votre call, qui sera peut-être le call de vente si vous vendez en R1. Et à ce moment-là, on va arriver sur ce que j'appelle le script de vente. Et donc le script de vente, c'est essentiel finalement. J'ai envie aussi de vous livrer de la valeur là-dessus pour que vous puissiez tout simplement ne pas perdre la vente alors que vous avez eu du mal justement à l'obtenir et que vous avez mis tout en place une stratégie. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment de transformer ces 20 appels, ces 20 prospects que vous avez eu en potentiellement 20 clients. Même si évidemment le taux d'acquisition client n'est pas de 100% sur un appel, mais en tous les cas, tous les prospects que vous allez pouvoir réussir à rediriger sur votre Calendly pour pouvoir avoir un rendez-vous en visio avec eux, je vais vous livrer des clés pour pouvoir parvenir à leur vendre plus facilement. Et si vous suivez ce script et que le prospect était qualifié, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Vous pouvez avoir des refus, puisqu'évidemment on en a toujours en vente et c'est en faisant plusieurs calls qu'on s'améliore. Mais là vous allez déjà avoir un bon script pour pouvoir vendre en toute sérénité. Donc vous commencez l'appel évidemment classiquement avec une intro où vous vraiment qui va servir à donner finalement le cadre de l'appel. Bonjour, comment allez-vous? Là n'hésitez pas à faire un icebreaker, c'est-à-dire une petite phrase pour briser la glace. J'ai vu que vous étiez courtier d'assurance pour l'RC professionnel, j'en ai vendu en étant assureur. Je pense que c'est une garantie incontournable, vous en vendez toujours. Là évidemment j'ai pris moi un icebreaker que j'utilise souvent quand j'ai des courtiers d'assurance, mais vous ça peut être pour n'importe quelle cible. Imaginons que vous êtes copywriter, vous vendez donc des posts LinkedIn. J'ai vu que vous aviez essayé de publier, ou j'ai vu que vous faisiez ça avant. Moi aussi, j'ai fait un métier similaire auparavant, c'est rigolo. Ou alors après, vous pouvez parler. J'ai vu que vous veniez de cette ville, je connais pas du tout. Est-ce que c'est beau là-bas? Vous parlez de n'importe quoi, mais faites vraiment un icebreaker. Finalement, un point commun avec le prospect pour briser la glace. Ensuite, vous cadrez l'appel, vous dites que le rendez-vous va durer 30 minutes, qu'on va discuter de votre parcours, je me présenterai également, puis nous écouterons votre situation actuelle, ainsi que vos objectifs, on va cerner vos besoins, et après la phase d'aide, si je vois que votre profil correspond à ce que je peux offrir, à ce moment-là, je vous présenterai ce que je fais. Est-ce que ça vous convient? La personne va forcément vous répondre oui, et là au moins vous avez cadré l'appel. Et donc là, ensuite, vous allez rentrer dans la phase la plus importante, la collecte d'informations. La plupart des gens oublient que on a une bouche et deux oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus que l'on parle. Un appel de vente bon, c'est finalement un appel où l'on ne parle pas beaucoup, où on est plus là à poser des questions et à écouter des réponses plus ou moins longues qui vont être données par le prospect. Donc n'oubliez jamais ça. Donc
Demandez-lui simplement qu'est-ce qui vous a amené à avoir ce rendez-vous en visioconférence. Est-ce que vous pouvez m'expliquer brièvement votre parcours? Est-ce que la stratégie de communication et d'acquisition client, elle est importante pour vous aujourd'hui? Là, c'est dans le cadre où vous vendez des prestations de communication, vous l'avez compris. Qu'est-ce qui vous freine dans la communication? Mais ça peut être dans le copywriting, ça dépend ce que vous vendez, encore une fois. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour communiquer plus, pour prospecter plus? Depuis combien de temps faites-vous face à toutes ces problématiques que vous me livrez? Dites-moi ce qui vous freine aujourd'hui dans l'atteinte de cet objectif. Pourquoi avez-vous ce problème? Quelles conséquences ce problème a-t-il sur votre business, votre vie? Posez toutes les questions possibles, en rebondissant évidemment intelligemment sur la réponse qui vous a été donnée précédemment. Ensuite, il va falloir préqualifier le prospect en demandant si justement est-ce qu'il se sent prêt, en omettant complètement le prix, même si vous ne le précisez pas, mais vous lui demandez juste est-ce qu'il se sent prêt à se lancer aujourd'hui une stratégie pour créer son image de marque. Là, c'est un exemple, mais évidemment, là encore, c'est un message à adapter selon les services que vous vendez. Ensuite, vous avez effectivement la décision oui/non, où vous lui demandez concrètement est-ce que vous souhaitez donc je vous parle de cette solution, où là il va vous répondre oui, et là vous allez pouvoir mentionner la solution. Et souvent, il va vous demander, vous allez devoir créer l'urgence. Par exemple, vous vous dites, lorsqu'on communique en 2024, on est déjà en retard, la création de l'image de marque, c'est maintenant qu'il faut démarrer dans le secteur assurantiel et accumuler de beaux résultats plutôt qu'accumuler du retard supplémentaire. Là encore, vous avez compris, ça s'adapte à ce que nous, on vend avec mon associé, mais là, vous devez l'adapter par rapport au service que vous vendez. Et puis vous créez l'urgence, n'oubliez pas. Nous accompagnons et proposons de la valeur supplémentaire aux 5 nouveaux clients qui investissent pour pallier leurs besoins. À vous de voir, mais nous avons 8 appels de prévus cette semaine. Souhaitez-vous saisir cette opportunité? Vous souhaitez bien augmenter votre visibilité et à long terme votre chiffre d'affaires. C'est bien ça que vous voulez. Et la personne souvent va pas vous répondre non. Et là, elle va au moins plus être en proie à l'hésitation. Quand vous créez de l'urgence, vous rendez finalement votre offre assez irrésistible. Donc n'oubliez pas de créer de l'urgence. Et ensuite, évidemment, la phase la plus importante après la phase d'information, c'est la phase objection, puisque vous allez avoir des objections. Souvent, la personne va vous demander combien j'ai de temps pour me décider, et là, vous pouvez lui répondre, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre comme question à laquelle je pourrais répondre maintenant? Et j'ai besoin d'en parler à mon compagnon, ma compagne. Ça, c'est une objection qu'on entend tout le temps, et là, vous pouvez dire, est-ce que votre compagnon serait contre résoudre ce problème? Naturellement, la personne va vous dire, bah non, il serait pas contre. D'accord, mais pourquoi souhaitez-vous lui en parler? Vous voyez, vous n'hésitez pas à creuser. Vous n'hésitez pas à creuser chaque fois qu'il vous fait une objection. Quand on fait une objection, c'est qu'on a envie de passer à autre chose, mais il y a forcément autre chose derrière. Donc là encore, comme la phase d'information, creusez en posant beaucoup, beaucoup de questions. Ce qu'on entend souvent aussi, c'est avez-vous une garantie? Absolument. Je sais que vous avez un problème et que si vous me faites rien pour le résoudre, je vous garantis que ce problème sera toujours là. Vous voyez, simple, clair, efficace. Vous pouvez évidemment faire pause pour prendre toutes les réponses aux objections possibles sur la vidéo. Ensuite, aussi, ce qui vient souvent, c'est je n'ai pas le temps. Et là, vous pouvez répondre, le temps n'est pas un problème, seules les priorités comptent. Voulez-vous ne pas avoir le temps jusqu'à la fin de votre vie? Et ce qui est bien dans cette réponse, c'est que c'est une vérité vraie. Ne pas avoir le temps dans la vie, ça n'existe pas. En vérité, il n'y a que des priorités dans la vie. On choisit prioritairement d'aller à tel endroit ou de faire telle chose à la place d'une autre. Mais il n'y a pas de ne pas avoir le temps. C'est qu'il y a des priorités, c'est tout. Donc là, c'est une vérité vraie, une réponse que vous pouvez mettre en avant et qui est imbattable quand vous avez cette objection. Ou moi, la question que j'ai déjà eue, l'objection, si je puis dire que j'ai déjà eue, vous êtes jeune, quel âge avez-vous? Et moi, souvent, je répondais, selon vous, quel âge devrais-je avoir pour que vous me preniez au sérieux? Quand vous répondez ça, souvent, le prospect, derrière, va se rendre compte de l'idiotie de la question qu'il vient de poser. Donc, il va pouvoir passer à autre chose. Et puis ensuite, bon là, c'était une objection qui s'apparentait plus à ce que je vendais, où la personne me disait que ses clients n'étaient pas sur LinkedIn, et par cette objection, je lui montrais que c'était faux, tout simplement. Ou alors, moi, je vais vous envoyer des leads à coup sûr, ou moi, je vais vous rédiger des posts à coup sûr. La question est, êtes-vous prêt à l'assumer? Pensez à ce que ça va vous coûter de ne rien faire. Vraiment, n'hésitez pas à creuser dans les objections, à rebondir toujours sur une question quand vous finalement contrez une objection pour pouvoir vraiment comprendre quel est le mal-être de votre prospect. Une fois que vous avez fait ça, vous avez toutes les armes pour pouvoir obtenir une vingtaine de clients en un mois sur LinkedIn, si ce n'est plus. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter finalement un bon travail. Je vous remercie, c'était Joris Gentil et je vous dis à la prochaine.